Deux tout petits versets qui résument toute la Bible. Peut-être les plus beaux, mais certainement les plus exigeants et les plus difficiles. Le premier, dans le livre des Actes, nous est transmis par l'apôtre Paul. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Le deuxième est le résumé de tous les commandements de la Torah juive pour les chrétiens. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais encore faut-il les prendre au sérieux. Ces deux versets contiennent, à mon avis, beaucoup plus que ce qu'on y voit d'habitude. Et comme j'aime les défis, je prétends qu'avec ces deux seuls versets sous le bras, on peut orienter toutes nos relations mieux qu'avec n'importe quel manuel de développement personnel. Et voici comment. C'est un jour banal de l'année 2020, pareil à tous les autres jours. Des rangées d'êtres humains courbés sur leur smartphone. Nous sommes désormais connectés. Les flux de la mondialisation, après avoir été passés par les biens et les services, concernent les individus. Et la nouveauté, c'est que nous sommes toujours disponibles. Mode vibreur activé pour ne rien manquer du prochain message à la seconde où il arrivera. Nos téléphones vibrent et, comme des machines, toutes affaires cessantes, nous y répondons. Et encore plus à cause du confinement, où, éloignés des autres, ces petits outils ont été, il faut bien le dire, bien utiles. C'est là que ces deux versets peuvent tout changer, à mon avis. Ils nous font relever la tête et se demander, au fond, que cherchons-nous dans nos relations avec les autres ? Pourquoi est-ce que nous communiquons ? Le christianisme est une religion qui place au-dessus de tout la qualité des relations à l'autre comme un miroir de notre relation à Dieu. Il sacralise non seulement l'amour, mais l'amitié. Alors cela mérite bien toute notre attention. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est la dernière parole que l'apôtre Paul laisse aux anciens de l'église d'Éphèse, et il l'attribue à Jésus lui-même, bien que les évangiles n'en contiennent aucune trace. Cette parole de Jésus n'a pas été conservée, mais des aphorismes proches reviennent souvent dans la littérature grecque. Et il faut bien le dire, c'est totalement subversif par rapport à la logique marchande, de l'intérêt bien compris, du contrat, où chacun cherche son intérêt. Au contraire, ce verset nous pousse à quitter une logique d'accaparement, de propriété sur les autres. L'autre n'est pas un moyen en vue d'obtenir quelque chose, mais toujours une fin. Et le bonheur serait à chercher dans l'entretien de belles relations. Et en effet, il est difficile de ne pas considérer les autres comme toujours disponibles avec nos nouvelles techniques qui, précisément, ont pour effet de nous mettre en relation, joignables à tout moment. Ce verset nous rappelle que l'autre ne nous appartient pas. Mais il nous invite aussi à sortir de la satisfaction à court terme des relations. Au moment où nous sommes assaillis de messages instantanés, replacer chaque échange dans sa perspective de long terme. Penser le temps long, voilà une clé, à mon avis, pour soigner ces relations. Et voilà pourquoi les échanges sur les réseaux sociaux sont souvent une accumulation de réactions sans intérêt, parce que le cadre valorise l'émotion, la réactivité, et bien peu la réflexion, le recul ou la disponibilité intérieure. Pas étonnant que sur Internet, certains groupes de discussion, particulièrement entre croyants, se transforment en pugilat par les conditions mêmes du dialogue, qui sont fondamentalement inhospitalières. Alors oui, il semble bien que l'humanité ait quelque chose à voir avec la patience. Voilà un nouveau défi, humaniser les échanges sur Internet. Mais allons plus loin. En sortant d'une logique d'accaparement de l'autre, nous sommes invités à considérer l'autre comme une fin en soi. Et à mon avis, cela a des conséquences énormes dans une foule de domaines. D'abord, dans l'échange le plus banal,
Considérer la relation à l'autre comme une fin en soi, c'est placer la relation au-dessus du résultat de la conversation. Au fond, savoir qui a raison ou qui a tort, ou qui semble avoir l'air d'avoir raison, pour reprendre un titre de Schopenhauer, tout cela importe moins que la réciprocité, peut-être. Au travail, ensuite. Suis-je une machine à être rentable coûte que coûte, à n'importe quel prix et dans n'importe quel but? Ou suis-je d'abord une personne qui a des compétences propres, des qualités irremplaçables, une conscience inaliénable? Suis-je seulement utile au bien commun? Et ensuite, dans l'amour aussi, dans les relations amoureuses. Pour le philosophe Paul Ricoeur, le mariage vise d'abord non pas la procréation, mais la perfection de la relation interpersonnelle. Car au fond, à trop sacraliser la procréation comme unique fin du mariage, c'est à se demander si on existe encore comme une personne, responsable de donner la vie ou non. La sexualité devient alors un moyen de reconnaissance mutuelle, d'expression, où valent les principes de respect d'autrui, d'égalité de droits et de réciprocité dans l'obligation. Dans cette éthique de la tendresse, pour reprendre l'expression de Paul Ricoeur, c'est l'échange de dons qui l'emporte sur les égoïsmes. Et enfin, dans l'Église aussi, où considérer autrui comme une fin en soi trouve un certain accomplissement dans une organisation bien huilée et très ancienne de l'Église qui remonte au judaïsme de l'Antiquité. En effet, la communauté est représentée par un conseil des anciens qui répond à un idéal de collégialité. Celui qui préside n'a rien à voir avec un chef charismatique, hyperactif, qui prendrait toutes les décisions à la place des autres. Non, c'est tout l'inverse d'un schéma pyramidal où les décisions descendent en cascade au mépris de ceux à qui il ne reste plus qu'à exécuter, comme un rouage dont le consentement n'est pas nécessaire. Le cléricalisme commence lorsqu'une personne se prend pour un intermédiaire incontournable, ne devant plus rendre de compte devant personne. C'est oublier un peu vite que dans les tout premiers siècles de l'Église, nous avions affaire non pas à des sacerdoces cléricaux et définitifs, mais à des fonctions temporaires et relatives. Voilà pourquoi le rôle de conseiller presbytéral dans les églises protestantes est une fonction collégiale. Les membres laïcs n'ont aucune responsabilité individuelle, mais partagent une responsabilité commune, une sorte de co-construction horizontale avant l'heure. Dans tous ces domaines, on le voit, ce qui est important lorsqu'on décide à plusieurs, ce n'est pas que les points de vue de chacun aient été pris en compte. Dans l'absolu, ça n'est pas toujours possible. Mais plus précisément que l'existence de ceux-ci l'ait été. Sans quoi, c'est l'humanité même d'un des membres qui est ignorée. Ce souci des relations humaines nous pousse donc à inventer une pratique de prise de décision qui soit véritablement hospitalière, autrement dit, inclusive. Alors, que peut-on vraiment attendre des autres? À l'heure du souci du consentement, nous ne pouvons rien attendre des autres que ce qui vient d'eux-mêmes ou ce à quoi ils ont consenti. Nous sommes amenés à ajuster nos attentes en permanence. Et si on peut espérer que l'autre tienne ses engagements, quels qu'ils soient, on ne saurait conditionner notre bienveillance au degré de perfection de nos proches. Le stoïcisme, une philosophie grecque qui se développe à partir du IIIe siècle avant notre ère, élève cet idéal au premier rang. Ne rien faire qui ne vienne de soi-même ou auquel on est consenti. C'est ainsi que l'on devient un humain à la fois sociable et raisonnable. Et oui, il est facile de se laisser submerger, brinque-ballé par les événements, le tumulte du monde, comme un bouchon le long d'une rivière. Et l'autre est toujours en partie imprévisible. On ne fait pas rentrer l'humanité dans des équations.
Et cela nous amène à développer une hospitalité intégrale, finalement, dans nos relations. Être attentif à l'inattendu qui peut venir de l'autre. Ne jamais enfermer l'autre dans une case. Et c'est particulièrement utile, par exemple, pour le dialogue intergénérationnel, je crois. Nous sommes toujours tentés de réduire les autres, soit au souvenir de sa propre jeunesse candide et naïve, soit à un prétendu réalisme qui oublierait que du neuf est toujours possible. Dans tous les cas, croire que l'on comprend trop bien quelqu'un, c'est la meilleure manière de se tromper. Mais le deuxième verset va lui donner au premier toute sa force et aussi poser quelques problèmes, à mon avis. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce que nous venons de voir va peut-être être appelé à s'appliquer à quiconque, et le critère, ce n'est pas celui qui me ressemble, mais celui qui est proche de moi, celui qui est à côté de moi. On le trouve par exemple dans le Lévitique, chapitre 19. Quand un immigré viendra s'installer chez toi, dans votre pays, vous le traiterez comme un indigène, comme l'un de vous. Tu l'aimeras comme toi-même, car vous-même avez été des émigrés dans le pays d'Égypte. Et on le sait bien, ce commandement va jusqu'à aimer ses ennemis, ceux qui nous font du mal. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, dit l'Évangile selon Matthieu. Alors les stoïciens nous conseilleront quand même d'éviter bienveillamment ceux qui nous font du mal, mais sans nourrir le soupçon. Tout cela demande donc de la patience, beaucoup de patience. Car nous faisons tous l'expérience au quotidien qu'il y a autant d'opinions que d'hommes, autant de croyances que de raisons de se diviser, s'affronter et justifier les séparatismes les plus grégaires. Au contraire, la sagesse biblique, je crois, nous appelle à ne pas nous contenter de l'écuménisme du même, où il s'agirait simplement de reconnaître l'autre dans la mesure où il me ressemble, mais bien un écuménisme qui cherche à intégrer les différences. Différences de formulation, mais aussi de doctrine, de liturgie, de pratique, de mœurs, de sensibilité, lorsque cela ne touche pas à l'essentiel de la foi, et en particulier à ce qui était véritablement universel dans l'Église durant les premiers siècles, et qui est évidemment bien moins nombreux que ce que beaucoup d'Églises se croient le devoir d'enseigner aujourd'hui. Le dialogue entre chrétiens orientaux et occidentaux est à cet égard instructif, car même là où la doctrine est fondamentalement identique, presque tout est différent parce que différemment senti, interprété, construit, exprimé et vécu. Autant les latins, en général, ont besoin de définir avec des formulations précises, autant l'Orient a besoin de ne pas définir. L'Orient est en effet conscient de la valeur très relative et plutôt analogique, par ressemblance, des formulations pour les doctrines, surtout quand elles sont appliquées à la recherche du divin. Il évitera autant que possible de dire et de formuler ce que Dieu est, cherchant plutôt à le connaître à travers ce qu'il n'est pas. L'ancien archevêque grec melkite catholique Elias Zorbi, dans un diocèse au Liban, écrit « Jésus-Christ ne peut être qu'africain en Afrique, chinois en Chine, arabe chez les Arabes et romain à Rome. Et le chrétien ne peut pas vivre pleinement sa foi à travers un christianisme d'importation. » Fin de citation. La diversité des cultures, des expressions, des sensibilités est tout simplement le signe que nous sommes véritablement vivants. Et chercher à réduire cette diversité intrinsèque à la nature, voilà qui est pour ainsi dire contre nature. Intégrer des différences de culture, c'est simplement accueillir la vie elle-même, à mon avis, qui est toujours plus que la vie, en ce qu'elle comporte de créativité perpétuelle. Aucune église chrétienne ne peut donc prétendre avoir le fin mot de l'histoire,
car chaque génération apporte sa pierre à la compréhension des textes et à la vie spirituelle. Et je cite le pape François dans sa dernière exhortation parue l'année dernière: « Bien que l'Église possède la vérité de l'Évangile, cela ne signifie pas qu'elle l'ait comprise pleinement. Et il lui faut au contraire toujours grandir dans la compréhension de ce trésor inépuisable. » Fin de citation. Alors oui, le christianisme a toutes les ressources pour entrer en dialogue avec les autres convictions dans un authentique échange de dons. La sagesse biblique l'affirme, il n'y a rien de plus important qu'être en paix avec ceux qui nous entourent. Être attentif autour de soi, élargir ses horizons, faire le premier pas, ce sont les seuls moyens de lutter contre les séparatismes et les communautarismes. Nous sommes tous appelés à être des veilleurs en humanité, partout où nous passons et par tous les moyens de communication, et donc à ne pas consentir à n'importe quelle relation. Pas n'importe quelle règle du jeu non plus, que celle-ci soit à distance ou en présence réelle, surtout si elles sont fondamentalement exclusives et inhospitalières. Oui, nous sommes appelés à ne pas procrastiner sur ce qui rend l'humain digne de l'humain. Alors, devant les risques que connaît notre monde, les réflexes de sauve qui peut sur le mode « après moi le déluge », nous avons besoin de femmes et d'hommes conscients et exigeants avec eux-mêmes et qui seront comme des rocs dignes de confiance sur lesquels d'autres pourront s'appuyer. Notre monde a autant besoin d'hospitalité matérielle que d'une disponibilité intérieure, celle du cœur, dans laquelle l'autre se sentira accueilli dans toute sa personne et vraiment écouté. Cette vigilance n'est donc pas un supplément d'âme saupoudré sur une vie décousue et sans boussole. Elle est la garantie même de l'humanité de notre existence sur cette terre.